Si vous voyez ces images, c'est que vous avez entre les mains mon livre, mon dernier roman, La Lisière. La Lisière, c'est l'histoire d'une famille qui traverse les monts d'Arrée, une région du Finistère à l'intérieur des terres, pas sur les côtes, en voiture, et qui se retrouve dans une situation dans laquelle la mère de famille est isolée de son fils et de son mari et pense qu'ils ont été tués par quelqu'un qui leur aurait tendu un piège sur cette route. Elle se retrouve seule, elle fuit, elle a réussi à rejoindre une gendarmerie et lorsque la gendarmerie commence à enquêter, on ne retrouve ni son fils, ni son mari, ni la voiture. Elle est donc seule, elle finit par même douter que cet événement lui soit réellement arrivé. C'est comme ça que commence le roman La Lisière. Alors La Lisière, c'est une allégorie de plein de choses. C'est un mot auquel on peut attacher une signification physique, la lisière d'une forêt par exemple, la lisière d'un jardin. C'est donc quelque chose qui marque un passage d'un endroit à un autre. Et là, bien sûr, on arrive tout de suite dans la symbolique, puisque la lisière, c'est aussi potentiellement le passage entre la vie et la mort, mais aussi, et surtout dans mon roman, le passage entre le monde éveillé et le monde des rêves. Ce roman est un roman qui est construit comme un cluedo, à la fois classiquement polar avec une enquête, mais aussi un cluedo psychologique. Il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup d'images qu'on ne comprend pas, mais qu'on décrypte. Donc dans La Lisière, il y a toute une galerie de personnages que vous allez découvrir. D'abord Viviane Le Goff, qui est la mère de famille, on va dire, qui voit disparaître son fils et son mari. Viviane, c'est un personnage à plusieurs facettes que vous allez découvrir dans le roman. C'est une jeune femme qui est photographe, qui s'est spécialisée dans le fait de faire des portraits. Elle est, dans mon imaginaire d'écrivain, vraiment inspirée par Viviane Maier. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Viviane d'ailleurs. Elle a un côté comme ça, un peu lunaire. Et heureusement, en tout cas, l'histoire qui va lui arriver là, va l'amener à être encore plus lunaire. Et c'est un personnage qui est en recherche de vérité à travers ce qu'elle vit, cette horreur qu'elle est en train de vivre, mais aussi à l'intérieur des rêves et des songes. Elle va chercher des symboles, elle va chercher à comprendre ce qui s'est passé. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'il est à la fois dans le réel et aussi dans le monde onirique. Entre deux mondes, voilà, un personnage entre deux mondes. Après Viviane, il y a un autre personnage qui est Maëlys, qui est la gendarme qu'elle va rencontrer et qui va ouvrir cette enquête sur la disparition de son mari et de son fils. Maëlys, quant à elle, c'est une jeune femme qui est de la région. Elle est bigoudaine, pour être précis. Elle a fait son école de police ailleurs qu'en Bretagne, mais elle est revenue travailler en Bretagne, donc elle est très attachée à sa région. Elle a l'esprit que les gendarmes ont, c'est-à-dire un peu militaire quand même. Elle essaye de bien faire. C'est une jeune femme qui essaye de bien faire. Et c'est pas facile de bien faire quand on se retrouve dans une enquête comme celle qu'elle va mener, parce que elle a priori un crime, mais elle n'a pas de cadavre. Et ça, c'est d'autant plus difficile, et pour mener l'enquête, et pour avoir les relations avec Viviane, donc, qui reste seule à ses interrogations. Donc voilà, Maëlys va être un personnage très actif dans le roman, qui va essayer vraiment de faire émerger la vérité, et qui sera, je dirais, celui qui est le plus proche du lecteur, sans doute. Ronan, c'est un jeune homme qui a eu un passé difficile, qui a eu un père pas vraiment aimant, qui a grandi en Bretagne, qui était dans le milieu maritime, dans le milieu des marins-pêcheurs, et qui, malheureusement, comme ça peut arriver, a sombré dans la drogue. Et qui a tout perdu en fait, qui a eu tout ce parcours catastrophique d'un jeune qui sombre dans la drogue. Et on va le retrouver intimement mêlé à cette enquête,
puisqu'il va être recherché assez rapidement par la gendarmerie. Et on va surtout s'attacher à lui parce que je pense que Renan est un jeune homme. Alors, est-ce qu'il est un criminel? Ça sera à vous de le découvrir. Mais en tout cas, c'est un jeune homme qui a envie de s'en sortir et qui ne sait pas comment faire. Voilà, donc il est assez touchant. Moi, j'ai beaucoup aimé l'écrire. Et il lui arrive quand même des choses atroces. Et il y a un autre personnage dont je vous souhaite de ne jamais croiser le chemin qui s'appelle Geronimo. Et qui est surnommé Geronimo, et qui, lui, est une figure d'une extrême violence, qui va semer des cadavres pendant tout le roman, de manière expéditive et sans concession. En tout cas, ça sera des chapitres, je pense, qui vous feront sans doute avoir un petit haussement de sourcils. Je connaissais pas les Monts d'Arrée. En fait, j'y ai été attiré par une série photographique que j'ai vue sur les Monts d'Arrée. J'ai eu l'impression tout d'un coup de revoir aussi des paysages d'Irlande, d'Écosse. C'est un côté Highlands comme ça. Et surtout, on connaît beaucoup la côte bretonne. Et ce qui m'a intéressé, c'était justement que ça ne soit pas la côte bretonne, que ça soit à l'intérieur des terres. Donc là, je me suis documenté. J'ai découvert cette région incroyable, bastion rouge de la Bretagne, où il y a eu toute une histoire de résistance, toute une histoire autour de la contestation aussi. Et c'est aussi une des zones les plus pauvres du Finistère et de la Bretagne, avec des gens qui vivent, somme toute, dans des conditions assez précaires, ou en tout cas assez simples et assez dures, parce que le climat est rude, comme le paysage. Et donc voilà, j'ai eu l'impression de voyager à l'intérieur d'un département que je connaissais déjà, dans un pays qui était comme un pays dans un pays. Et moi, en fait, dans les romans, j'adore avoir ce côté un peu huis clos des lieux. Parce que déjà, dans ma tête, ça m'aide à faire une topographie pour que mes personnages puissent s'inscrire à l'intérieur. Je ne suis pas un romancier qui aime sauter de continent en continent, avoir trop d'espace. En fait, j'ai besoin de maîtriser l'espace. Et voilà, pour la lisière, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'arrive à faire le tour des Monts d'Arrée. Donc je suis parti dans les Monts d'Arrêt, j'ai fait toutes les randonnées possibles là-bas, je me suis perdu dans les tourbières. Et j'ai ressenti cette étrangeté de cette terre de légende, parce qu'il y a aussi ça, les Monts d'Arrée, c'est aussi un des berceaux de toute la mystique bretonne autour de l'Ankou, autour des intersignes. Il y a toute une mythologie dans ce lieu, et c'est vrai qu'on la ressent quand on va de village en village, ou quand on reste un peu le soir. Avec ce climat changeant et cette lumière particulière qu'il y a là-bas. Donc voilà, c'était un endroit pour moi qui, dès que je l'ai vu, a été une évidence que c'était une terre de thriller, de polar, et qu'il fallait absolument que je l'investisse dans un roman, quoi.